Bonsoir à tous. Et oui, la surprise est immense, mais nous sommes là aussi le dimanche. Alors, c'est le cas depuis septembre dernier, mais peut-être que certains ne se sont pas rendus compte. Hein. Les habitudes, c'est pas facile à changer. On est là tous les jours. Du coup, ça nous permet d'accueillir plus de candidats, comme ce soit Alexis, par exemple, de Gilles-sur-Yvette. Alexis, bonsoir. Bienvenue. Antoine, qui revient jouer avec nous. Ça va, Antoine? Bonjour Samuel. Merci d'être là. Cécilia, première fois. Ça va, Cécilia? Oui, ça va. Merci, installez-vous. Et Kevin, Bonsoir Samuel. notre presque champion. Vous allez bien? Ça va? Alors, Antoine a déjà joué. Alexis, première fois. Oui. Cécilia, première fois. Et Kevin était dans votre situation, première fois hier. Kevin, ça s'est bien placé. Ça s'est plutôt bien passé, je suis plutôt content. Ouais, belle première manche, belle deuxième manche. Voilà. Face à face, disputé. Et votre adversaire, Jarod, Absolument. l'emporte finalement. Voilà. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Parfois, un candidat vient. Et souvent, sur la première victoire, c'est plus rare après, et ben, il s'arrête là. Ça lui suffit. Jarod nous a dit, je préfère partir sur une victoire. Voilà. Et du coup, Kevin, que je pensais retrouver quelques années plus tard, eh bien, il est là tout de suite. On remet ça. On remet ça, c'est parti. Comment vous avez trouvé cette première fois? Cette première fois était un petit peu stressante quand même. Ah bon? les premières minutes, même si je ne l'ai pas forcément beaucoup montré, mais j'étais un peu stressé. Ça s'est pas vu. Hein. Mais après, sur le fil des C'est vrai? épreuves, ça s'est quand même un peu Je mieux l'ai passé. pas vu. Quel conseil vous donneriez à Cécilia et Alexis qui n'ont jamais joué, par exemple? Ah bah, je pense qu'il ne faut pas avoir d'hésitation et qu'il faut donner une réponse, même si c'est pas... Ils donnent de vrais conseils. Kevin, bravo. Cécilia, première fois. Oui. Consultante en design de marque. Exactement. Donc, c'est-à-dire que vous réfléchissez, vous pensez. Je pense, mais je ne design rien. Je conseille juste. OK. Voilà, c'est réfléchir à tous les identifiants d'une marque, Ouais. et, les signes qui vont faire qu'une marque va être reconnaissable par ses publics. Ah, c'est hyper intéressant. Donc, parfois, c'est une création et parfois, c'est une évolution. Exactement. Super. Ouais. Comment vous avez été amené à travailler sur cet univers-là? C'est quel type de parcours? Voilà, école de communication, Ouais. des études plutôt littéraires, Ouais. avec de la sémiologie notamment, et derrière, voilà, un concours de circonstances qui m'a Ok. amené à ça. Et Depuis j'ai quelques adoré. années, parce que je vois depuis plus de 10 ans. Ouais. Et vous êtes lancée à votre compte maintenant. Voilà, C'est ça. Indépendante. indépendante. Cécilia, bravo. Merci. Soyez libre de buzzer hein, Oui, ce soir. je compte bien. Antoine, le retour. Oui. Antoine, vous avez joué juste avant que j'arrive avec C'est ça. Julien. Voilà, première fois. Merci de revenir jouer avec nous. Analyste informatique, C'est ça. je trouve ça formidable. Antoine se prévoit de tenter de battre un record du monde. Mhm. Assez étonnant. Le record du monde du métro parisien le plus rapide. Passer par chacune des 300 stations du métro parisien dans le plus court temps possible, c'est ça? C'est ça. Je me suis pas trompé? Un peu plus de 300 stations, c'est ça. Il y a un record actuel qui est de 12h, 50 minutes et 53 secondes. C'est ça ou pas? Ça doit être Ça doit être à peu doit près être ça? un peu plus peut-être. Alors comment on fait ce record? Comment on procède? C'est surtout de la planification Ouais. déjà, en amont. Essayer d'établir, aussi avec l'aide d'outils informatiques, l'itinéraire le plus optimal pour parcourir le plus rapidement possible toutes les stations. Et on n'est pas obligé d'utiliser que le métro, je crois. On peut utiliser d'autres moyens de transport, on a le droit d'utiliser ses pieds, Ouais. mais aussi le tramway, le bus, le RER pour faire des raccords entre. L'idée, c'est de rallier entre les vraiment stations. plus vite toutes les De stations. quoi. parcourir toutes les stations Et- en métro. Et ce qui est drôle, c'est qu'Antoine n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'il l'a déjà fait, ça, pour le métro de Lille. C'est ça. C'est ça, hein? Après, c'est plus simple, le métro fait 2 lignes. Oui, oui, d'accord. ok. Bravo, Antoine. Et bon retour parmi nous. Alexis, pas de retour, première fois? Étudiant en sciences de la nature? Oui, C'est ça? c'est ça. C'est ce qu'on appelait anciennement la biologie ou pas du tout? Alors, Non. c'est un portail, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs licences qui sont enseignées dans ce portail. OK. Moi, je suis plutôt spécialisé dans les sciences de la Terre, plus que dans la biologie, mais certains de mes camarades étudiants font, eux, de la biologie. OK. Et un rêve de devenir paléontologue. Exact, oui. C'est venu comment? C'est venu En fait, c'est venu parce qu'à mes 4 ans, j'ai regardé un film, le film de Disney, Dinosaures, OK. et ça m'a donné envie, et depuis, je me suis jamais arrêté. Je me suis toujours passionné, j'ai vu tous les documentaires, tous les films. Donc tout- l'objectif, tout c'est lu. toujours aujourd'hui de devenir paléontologue. Exact, oui. Bon, quand vous avez un peu de temps, vous faites de la photo. Oui. Et pas n'importe quelle photo, image. Ce qu'on appelle de la photographie ornithologique. Exact. Voilà. Et ça, alors ça, moi, je n'ai pas vu les photos parce que j'aime bien être surpris. L'équipe m'a dit que les photos étaient magnifiques. Bon, ça, c'est incroyable. Quel oiseau est-ce? C'est un rouge-gorge familier. Incroyable. Comment vous faites ce type de photos? C'est des appareils spécifiques? Oui, c'est un téléobjectif D'accord. qui doit faire à peu près cette taille-là.
Ok, et qui est très lourd déjà, extrêmement lourd. Le total avec le boîtier, ça fait à peu près 3 kilos. incroyable celui-ci. Mais voilà, et du coup, au bout de 2 heures de marche, on a 3 kilos sur le cou. Oui, ça fait ça très suffit. très mal ouais, au bout d'un moment. Est-ce que vous connaissez tous les oiseaux que vous photographiez, par exemple? Oui, c'était le torche-peau. Ça. Ok, et le troisième? Et ben là, c'est le héron cendré qu'on trouve partout. Voilà. Là, c'était à Versailles. J'étais parti à Versailles. Bravo, faire une Alexis. photo. Félicitations. C'est un hobby, c'est une passion. Ah oui, Alexis, bonne première fois. si. Amusez-vous bien. Bonne chance. On tente, on buzz, on propose. Vous êtes prêts pour la première manche? Oui. On y va. Première question, 1 point. Vous savez, ça va très vite. Puis à mesure qu'on se rapproche des 3, ça ralentit un peu. Allumons les buzzers de nos candidats. Et dites-moi, quelle petite table ronde, à piétement central ou à 3 pieds, doit son nom à un personnage de farce? Petite table ronde à piétement central ou à 3 pieds. Comment on appelle une petite table ronde avec Kevin? Un guéridon. Et voilà. Kevin, j'adore parce qu'il prend toujours cet air en mode Samuel, je vous donne une réponse, mais je sais que ça n'est pas ça. Et c'est reparti, Kevin, 1 point. En 2007, quel opéra asiatique formé d'une coque de titane et de verre entouré d'eau est conçu par Paul Andreu sur le principe du yin et du yang? Un opéra en Asie, Kevin. L'opéra de Tokyo. Pas celui-ci. Antoine? L'opéra de Séoul. Non. Un très bel opéra. Pékin. Celui-ci, exactement. Donc l'architecte à qui on doit cet opéra, c'est Paul Andreu sur le principe du yin et du yang. Cécilia, compteur débloqué. Première question à 3 points. Quelle vache à la robe dit Pie-Rouge, dont le nom évoque ses origines franc-comtoises? Alexis? Vosgienne. Non. Et la deuxième race laitière de France. Donnez-moi une race. Oui, Kevin? La Jurassienne. Non, on tente. Antoine? La Montbéliarde. La Montbéliarde, bravo. Bravo. Antoine, 3 points, bien joué. Quel chanteur américain interprète en 84 de Born in the... Alexis? Springsteen. The Boss, bonne réponse. Born in the USA, a-t-on surnommé The Boss? Bruce Springsteen. Ça n'arrive pas souvent. 4 questions, 4 compteurs débloqués. Bravo à tous les 4. Après la moisson, quel verbe désigne le fait de ramasser dans le champ les épis qui, Antoine, Non, je ne sais plus. ont échappé au moissonneur? Le verbe, c'est un verbe que vous connaissez. Oui, Alexis? Échappage. Joli. Cécilia? Enfilage. Non, c'est vraiment le fait de ramasser les épis qui ont échappé au moissonneur. Donc, on ramasse ce qui reste. Et on l'utilise aussi pour, vous savez, les personnes, notamment les militants, qui vont ramasser les invendus. Glané. Bien joué, Antoine, exactement. Le verbe glaner. Et si on vous posait cette question ce soir, c'est parce que ce mot glaner fait partie d'une opération qu'on aime beaucoup à Question pour un champion qui s'appelle 10 mois, 10 mots, qui est organisée chaque année avec la semaine de la langue française et de la francophonie. Et le thème cette année, c'est 10 mois, 10 mots pour la planète glaner. Antoine, vous l'aviez retrouvé. En gastronomie, je sais que certains s'intéressent au sujet. En gastronomie, quel nom féminin pluriel désigne pour 3 points la moelle épinière des animaux de boucherie consommés grillés ou en garniture de vol au vent? C'est un nom féminin pluriel, la moelle épinière des animaux de boucherie qu'on consomme. Les riz. Dites, Les riz. c'est pas les riz de veau, mais Les c'est riz. pas les riz. Antoine? Les animaux. Non. Alexis, Kevin? Les amourettes. Les amourettes. Oui, étonnant, devrait. mais les amourettes. Cinéma, je pense que vous l'avez. En 2021, quel film de Cédric Jiménez met en scène les policiers, Kevin? Bac Nord. Je savais, bonne réponse. Du quartier nord de Marseille, Bac Nord. Film qui a eu un grand succès, qui a provoqué beaucoup de débats aussi. Kevin, encore un point. Lors des Jeux d'hiver de 2002, dans quelle discipline l'Australien Stephen Bradbury s'impose-t-il, Alexis? Patinage de vitesse. Ah, vous connaissez l'histoire, bonne réponse. Ah oui, Alors, c'est une vidéo qui est célèbre sur Internet. bien sûr. Voilà. Vous avez un Australien qui est dernier pendant toute la course, c'est ça? Oui, Si je dis pas de bêtises. Et juste au dernier tour, les 4 de devant s'écrasent dans le mur. tombe, c'est ça. Hein. Oui, exact. Et lui, le dernier, Il gagne, devient oui. le premier. Et je crois qu'il devient champion olympique. Oui, oui, en c'était- plus, c'est la finale. Et puis les tours d'avant, déjà, il avait eu beaucoup C'est vrai de réussite. C'est la même chose à la demi-finale. C'est vrai? Oui, et en quart de finale, il avait été repêché parce que le second avait fait une faute. Incroyable. Oui.
Et il s'appelait Stephen Bradbury et il s'impose effectivement grâce à la chute collective de ses adversaires juste avant l'arrivée. C'était en patinage de vitesse, ce qu'on appelle le short track. Bien joué, Alexis. En 1861, après avoir œuvré pour l'unification de son pays, quel roi de Sardaigne, Antoine? Victor Emmanuel II. Excellent, excellent. Bonne réponse. Et bien joué. Je rappelle que quand un candidat me donne la bonne réponse en secouant la tête en me disant non, ça n'est pas la bonne réponse, je la valide quand même. Bravo. Membre de la Maison de Savoie, proclamé roi d'Italie, Victor Emmanuel II, c'est excellent, Antoine. Et d'ailleurs, vous êtes en tête, vous avez 6 points. On parle de littérature. Sur la tombe de quel écrivain français, principal fondateur du surréalisme, Alexis? Zola. Non. A-t-on gravé cette épitaphe? Je cherche l'or du temps. Grand écrivain. C'est vraiment le pape du surréalisme français. On l'appelait d'ailleurs comme ça, aux côtés de Antoine. Boris Vian. C'est pas Vian, on tente, j'aime bien cette proposition. C'est les surréalistes. Picabia. C'est pas Picabia, pas Francis Picabia. Kevin, donnez-moi un écrivain surréaliste français. Non, je... Compagnon de route de Paul Éluard, de Breton. Max Ernst. Breton. Ah bah Cécilia, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Elle est parvenue avant. Ben non. André Breton, Ah, putain. l'auteur de Nadja notamment. Je cherche l'or du temps, c'est écrit sur sa tombe. Quelle commune camarguaise est célèbre pour ses deux... Aigues-Mortes. Non. Ces 2 grands pèlerinages annuels rassemblant la communauté gitane? Arles. Non, c'est pas Arles. Alexis, Kevin, vous êtes dans la... Oui, Kevin. Sainte-Marie de la Mer. Excellent, c'est parti. 2. Score très serré ce soir. En 1974, quel groupe français a atteint le sommet des classements avec le tube Oh les filles? Alexis? Téléphone. Non. Téléphone n'a pas chanté ça. Non. Qui chantait Oh les filles, oh les filles. Non, 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 non. Non, pourtant j'ai super bien chanté, je ne comprends pas. Mais ouais. Ouais, Au bonheur des dames. Ah. Au bonheur des Non, dames. j'avais pas. Non plus. Fin 2024, on revient de la gastronomie avec une autre boisson appelée Shoshu. Quelle boisson alcoolisée japonaise? Alexis, Le saké. bonne réponse. Fabriquée à base de riz fermenté, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, à consommer avec... Modération. Bien sûr. Bravo Alexis, 4 points. Et maintenant, écoutons ceci. No hay un Velázquez en toda la fiesta que pinta esta menina. No me arrepiento ni me cuestiono lo que deseo. Si lo necesito con la cuchara yo lo meneo. Hay un jurado que quiere mi grasa en el coliseo. Tanto que lo batallé. Mi carrera de museo. El apellido bordado, los cachetes colorados. Me pegaron la patada en la espalda y quedé con los ojos virados. Mi terreno corazón. Vraiment, la musique, la lumière s'est éteinte, j'ai cru que la piste allait être envahie par des centaines de danseurs. Non, on joue. Alors, Nati Peluso, Lua de Santana, qu'on a entendu interpréter Ménina, morceau 2024, dont le titre fait référence au nom que l'on donnait aux personnes attachées à la reine, Ménina, ou aux infantes royales en Espagne. Dans le tableau Les Ménines, Alexis. Velasquez. Oui, mais non. Cécilia. L'infante. Peint vers 1656 par Velázquez. Combien sont ces demoiselles d'honneur qui entourent l'infante Marguerite, Antoine? 3. Non. Fille du roi Philippe IV, combien il y a de Ménines, de Méninas, Kevin? 2. Oui. On est vraiment coquins. Mais je pense qu'à la maison, il y a des gens qui disent mais c'est des fous questions pour un champion. Ils passent de la musique à un morceau récent, ils partent sur Velázquez. La réponse n'est pas Velázquez. C'est pas l'infante. Non, c'est le nombre de Ménines. Alors, elles étaient 2. Elles sont de part et d'autre, vous les voyez ici, de l'infante Marguerite. Bon, bah, Kevin, voilà. Merci. Quel test psychologique d'exploration de la personnalité est fondé sur, Alexis? Test de Rorschach. Oui, l'interprétation de taches d'encre, créée en 1921 par un psychiatre suisse, le test de Rorschach, bien sûr. Alexis, vous êtes en tête, mais c'est très serré parce qu'Antoine est juste derrière, Kevin aussi, et Cécilia n'est pas loin. En peinture, comment appelle-t-on un tableau représentant des fruits, des... Alexis. Nature morte. Exactement. Ça fait 8. La nourriture, des ustensiles. Nature morte. Ça va vite, ça va vite. Quel couturier français, né à Granville en 1905, s'est imposé dans le monde de la mode, Alexis? Dior. Pourquoi? Comme ça, la date un petit peu 1905, c'était vieux. Alors. Alexis, deuxième manche.
Granville, 1905, allez. Ok. S'est imposé dans le monde de la mode en créant un style qu'on a appelé le style New Look à l'époque. Bravo. Alexis, vous êtes là, vous êtes qualifiés. Antoine, Kevin, Cécilia, vous êtes en course pour ces 2 places qui restent. Après Dior, un peu de géographie. Dans quel département français le village espagnol de Livia est-il enclavé, Antoine? Les Hautes-Pyrénées. Non. Le village espagnol de Livia est enclavé. Pyrénées-Atlantiques. Non. Pyrénées-Orientales. On a cherché, on a trouvé. C'est bien parce que Cécilia et Antoine avaient éliminé des réponses qui étaient plausibles. Kevin, bien joué. Pyrénées-Orientales, 2 points, ça fait 8. On cherche une saucisse. Quelle saucisse typique d'Afrique du Nord se caractérise par un... Antoine. La merguez. La merguez. Assaisonnement de piment, de poivre qui lui donne sa couleur rouge sombre. Attention, Cécilia, il faut mettre des points, il faut remonter. La merguez, quel adjectif qualifie ce qui est relatif au musée? L'adjectif, Antoine. Je sais plus. Cécilia. Muséal. Muséal. Bien joué, bravo. Muséal, muséo, bravo. Cécilia, 2 points de plus, on remonte. Quel film du réalisateur Alejandro González Iñárritu, sorti en 2004, fait référence par son... Babel. Non. Par son titre au poids que perdrait, selon certaines théories, l'être humain au moment... Antoine? 21 grammes. Oui, bonne réponse Antoine, bravo. Allez-y. Parce que 21 grammes, ce serait le poids de l'âme, exactement. Voilà. Antoine a bien fait de revenir. Hop, deuxième manche. Kevin est toujours au bord de la qualification, mais Cécilia, qui a marqué 2 points tout à l'heure, avec le muséal, peut revenir très vite à coup de 3 points. En fait, vous n'avez qu'une bonne réponse de retard, Cécilia, pour dire les choses. Prêt? Quelle ville, chef-lieu du département de l'Indre, est habitée par les Castel-Roussins? Kevin? Châteauroux. Vous connaissez? Je connais pas la ville, mais je connaissais... Kevin, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Cécilia, je vous perds. J'ai Une cru. grande perte. J'ai cru à la remontada, moi. Mais J'y ai moi cru, aussi. à partir de muséal. Moi Là. aussi, mais... Donc, Mais on a ils sont trop parlé de forts. votre métier, mais vous faites plein d'autres choses. Vous avez monté avec des amis une compagnie de théâtre. Ouais, de comédie musicale. De comédie musicale anglophone. Exactement. C'est formidable. Ouais, oui. Avec donc des amateurs qui reprennent quoi Des standards de la comédie musicale, de Broadway, du West End, donc ces répertoires-là. Et l'idée, c'est de faire connaître un peu plus ce Exactement. genre, c'est ça? Ouais. Bravo, Cécilia. Bah, merci. À bientôt À bientôt. et un cadeau. Gagnez 1 an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. On va parler d'amour maintenant dans Question pour un champion. Pour vous faire gagner par ailleurs 20 000 €, vous qui nous regardez ce soir, voici ma question qui parle d'amour, qui parle de noces. Après 1 an de mariage, comment on appelle les noces? Vous savez, on fête ces noces de chaque année, c'est un nom. Est-ce qu'on fête après 1 an de mariage ces noces 1 de plomb, 2 de coton? 3243, le téléphone. 1 plomb, 2 coton que vous envoyez par SMS au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Cécilia, à très bientôt. À bientôt. Est-ce que je peux passer un petit coucou? Évidemment, Cécilia. Un gros bisou à mon neveu et à ma nièce adorée, Anna-Sophia et Naël, et à Charles, qui est mon compagnon, qui m'a inscrit à Question pour un champion. Et je lui dis à charge de revanche. Ce sera lui qui sera là bientôt. Ah ben, j'allais vous y inviter. Ok. Alors Charles, le bon. message est passé. Charles, merci Il d'avoir nous écoute. inscrit Cécilia. Et Charles, à très bientôt. Merci Cécilia. On va voir les thèmes. C'est par là. Donnez-moi votre thème idéal, celui que vous aimeriez avoir à Question pour un champion. Alexis, je sais, les drapeaux. Ouais. Hein, vous êtes un passionné de drapeaux. Ah oui. Ok. On va voir. Antoine, vraiment le truc qui vous plairait quoi? Les drapeaux peuvent être aussi les capitales, sinon. Ok, pas mal. Kevin. La culture sportive. Le sport. Ah, Ah, du sport. ok. Voyons ce qu'on a. A priori, j'ai pas de drapeau, mais j'ai le thème mystère. Répétition de mots dans les chansons. Ok. Répétition de mots dans les chansons. Le Tour d'Italie cycliste. Bon, il y a du sport. Origine du nom des cours d'eau. J'aime, je vous regarde les visages, je vois de la concentration, je vois de la surprise, je vois de la panique aussi parfois. En mode... Et le thème mystère. Alexis, prenez le temps que vous voulez.
J'ai une question. Bien sûr. Les chansons, c'est uniquement des chansons françaises, francophones du moins, ou c'est des chansons C'est internationales? une bonne question. Ce n'est pas que de la France. D'accord. Je vais prendre les chansons. Alexis, venez. La musique, vous aimez? Ah oui. Répétition de mots dans les chansons. On y va. Alexis, premier 4 à la suite? Oui. Peut-être pas le dernier. Attention. Répétition de mots dans les chansons. Écoutez bien chaque mot. Tentez. Top 86. Quel tube de Désirless a pour titre un mot redoublé qui est mentionné de nombreuses fois dans la chanson? Voyage. Voyage. En 2013, dans quelle chanson dont le clip est tourné en caméra cachée dans les rues de Bruxelles, Stromae répète-t-il plusieurs fois le titre? Formidable. Dans quelle chanson sortie en 62, constituant leur premier tube, les Beatles répètent-ils plus de 20 fois le mot love? Love Me Do. En 61, dans quelle chanson Georges Brassens joue-t-il sur le mot con qu'il répète une dizaine de fois dans le refrain? Brassens. Chanson de Prévert. 3 points, bravo Alexis, bien joué. Voyage, voyage, très bel univers, Désirless, très belle voix, énorme tube, 86, voyage, voyage, formidable. Stromae, voilà. Avec ce clip tourné en façon caméra cachée dans les rues de Bruxelles et qui avait fait provoquer beaucoup de buzz puisque certains ont cru à un moment que c'était vrai qu'il était ivre sur la voie publique. Love Me Do, J'ai eu bravo. très peur parce que je suis un grand fan des Beatles. Les Beatles. Et j'ai eu très peur de ne pas trouver. Mais c'était beau parce que vous avez pris le temps, Alexis, Oui. pour ce 3e point important. Dans cette chanson, les Beatles répètent 20 fois, plus de 20 fois le mot love, c'était Love Me Do. Et puis, alors Brassens, en 61, dans quelle chanson Georges Brassens joue-t-il sur le mot con Bah oui. qu'il répète une dizaine de fois dans le refrain? Je vous passe un petit extrait et puis je vous dis. Vous l'avez, Antoine? Quand on est con, mais Quand on est con. Ah oui, con. c'est pas le C'est pas titre de la C'est chanson. un dîner de con, mais Ouais. c'est la bande. Écoutons. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Brassens. Et le titre, c'est Le temps ne fait rien à l'affaire. Hein, quand on est con, Oui. le temps ne fait rien à l'affaire. Bravo Alexis, c'est joli. Ah oui, c'est super. Bah, bravo, 3 points, bien joué. Alexis, un bon score pour ce premier 4 à la suite. Antoine, est-ce que vous êtes inspiré par l'un des thèmes qui restent, le Tour d'Italie cycliste, l'origine du nom des cours d'eau, le thème mystère? je vais prendre l'origine du nom des cours d'eau. Antoine, c'est pour vous. Origine du nom des cours d'eau. Le score à battre, c'est 3. Antoine, voici les questions. Oui, vous êtes prêts? Bonne chance, Antoine. Top. Quel fleuve, appelé l'Iguère dans l'Antiquité, est le La plus Loire. long de France? Quel fleuve débouchant sur la Manche en un vaste estuaire était appelé Sequana par les Romains? La Seine, Quel fleuve de France et de Belgique se jetant en mer du Nord était appelé autrefois Scaldem? l'Escaut, Oh. Quel fleuve se jetant dans l'océan Atlantique à Pénétin était anciennement nommé Visnonia ou Vikinonia? Fleuve, anciennement Visnonia. Quel fleuve, né à environ 1850 mètres d'altitude près du col de la Furca, a été appelé Rhodanus dans l'Antiquité? Rhône. Quel affluent du Rhin porte un nom qui signifierait Petite Meuse? la Moselle, Quelle rivière du bassin parisien, née dans l'Argonne, traversant Soissons, doit son nom au latin Axona? l'Aisne, Quel affluent de la Loire? Oh, bonjour. On a fait mieux que 3. On a fait 2 fois 3. On est reparti à l'assaut du 4 à la suite. Je vous pose cette question du 4 à la suite, Antoine, parce que je veux savoir si jamais il y avait un quatrième réponse. Quel affluent de la Loire, traversant, c'est celle-ci, oui, l'ancienne province du Bourbonnais, fut notamment appelée Élaouer et Élaris? l'Allier. 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 Vous l'aviez pas donné, celle-ci? Non. Non. Hein. Le chronomètre s'est arrêté avant, je crois. Je crois que j'ai 6 bonnes réponses avant. Le fleuve appelé l'Igère dans l'Antiquité, le plus long de France, la Loire. Le fleuve débouchant sur la Manche en un vaste estuaire, Sequana chez les Romains, la Seine.
l'Escaut, E-S-C-A-U-T, le fleuve de France et de Belgique se jetant en mer du Nord, autrefois appelé Scaldem. 3 points. Et on repart. Le fleuve naît en altitude près du col de la Furca, appelé Rhodanus, dans l'Antiquité, le Rhône. L'affluent du Rhin qui porte un nom qui signifierait Petite Meuse, Moselle. Et on continue. La rivière du bassin parisien, née dans l'Argonne, traversant Soissons, doit son nom au latin axona, N. Ça fait 6. Et le fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique à Pénétin, on ne prononce pas le S, était anciennement nommé Visnonia ou Vikinonia. La Vilaine. Ah, La Vilaine. Île et Vilaine, l'île, la Vilaine et Pénétin. Alors, ceux qui ne connaissent pas la Bretagne veulent prononcer le S, mais on dit bien Pénétin. Antoine, un grand bravo. Si. Allez-y. J'ai pas de mérite, j'ai eu des souvenirs d'enfance à Pénétin. Antoine, Alexis, bravo. Alors Kevin, il y a plus simple. Ouais. Vous savez ce qui mettrait tout le monde d'accord? Bah, un 4 à la suite. Un petit évidemment. 4 à la suite, ouais. Kevin, il y avait un bon score, il y avait 2 points déjà. Il y avait 2 points. Bon, un point de plus. Ouais. Alors attendez, Kevin, vous aimez le sport? Oui. Mais est-ce que le Tour d'Italie cycliste vous inspire? C'est pas la discipline dans laquelle Ouais. je suis le Vous, plus à le l'aise. sport que vous suivez le plus, c'est quoi? C'est le foot. C'est le foot. J'ai le thème mystère aussi. Mais je crois qu'on va rester sur le cyclisme. On va sur le vélo? Oui, absolument. Kevin. Tour d'Italie cycliste. Kevin, prêt? Je suis prêt. On y va. Top, dans le Tour d'Italie, quelle est la couleur du maillot porté par le Rose. leader du... Quelle est la nationalité des vainqueurs des 2 dernières éditions du Giro, Primoz Roglic en 2023 et Tadej Pogacar en 2024? Slovène. Depuis 2003, quel sprinter italien détient le record du nombre de victoires d'étape dans le Tour d'Italie, sprinter italien? Je passe. Quel col alpin s'élevant à 2750 mètres d'altitude et abritant une stèle en hommage à Fausto Coppi et un passage montagneux mythique du Giro? Je passe. Col. Quel cycliste breton surnommé le Blaireau est le seul coureur français à avoir remporté à 3 reprises Bernard le Hinault. Tour d'Italie? 2024, dans quelle ville, capitale du Piémont, a-t-on jugé l'arrivée de la... Turin. Entre 35 et 47, quel cycliste italien surnommé Gino le Pieux? Bartali. Et c'est bon, Kevin, 3 points sur le fil, comme la victoire d'un coureur cycliste d'un boyau, vous savez, avec les photos finish, là, incroyable. Gino Bartali, vous l'aviez déjà. Tous les 3 points, messieurs, bravo, magnifique. Turin, pour la capitale du Piémont. Pourquoi on en parle? Parce qu'en 2024, c'est là qu'est jugée l'arrivée de la première étape du Giro, du Tour d'Italie. Bernard Hinault, qu'on appelait le blaireau. Seul coureur français à avoir remporté à 3 reprises le Tour d'Italie. C'est beau, hein? 80, 82, 85. Pogacar et Roglic sont de nationalité slovène. Et Rose, le maillot du leader chez les Italiens. Le col qu'on cherchait, le col alpin, qui est un passage mythique du Giro, c'est le col du Stelvio. Stelvio. Voilà, je vois que ça vous revient. Et le sprinter italien, qui détient le record du nombre de victoires d'étape dans le Tour d'Italie, c'est Mario Cipollini. Là, Kevin, bravo. Hein. Voilà. Alors, c'est d'excellents scores, et pourtant, on repart à 0 avec le jeu décisif. Allez-y, Kevin. Bravo à tous les 3. Les scores retombent à 0. C'est 9 points qui s'évanouissent. Et maintenant, les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Image. Qui suis-je? Chef d'orchestre. Né en 1908, j'ai été directeur artistique du Festival de Salzbourg. Chef autrichien, Alexis. Bernstein. C'est pas Bernstein. Nommé en 1955 directeur musical à vie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, c'est l'un des plus grands chefs d'orchestre. Oui. Karajan. Et voilà. Antoine, bravo. Herbert von Karajan. Antoine, un point. Image. Que suis-je? Métier dans lequel on peut se spécialiser en spéléologie. Alexis? Pompier. Ah oui, oui, c'est une borne d'incendie. Oui, oui. Alexis, un point. Image. Que suis-je? Île de Charente-Marie. Alexis? Île de Ré. Non. Oléron. Oui. Oléron. Oui. Oh. Vous connaissez? Un peu. C'est le phare de Chassiron. Voilà. Mais ils veulent plus quitter, regardez les 3 là. Un partout. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient. Image. Que suis-je? Anomalie de la vision. Également appelée... Alexis. Myopie. C'est la myopie, c'est la myopie.
Oui, ça c'est une vue de myope. Je connais. Alexis, bien joué, hein? Bien joué. Après la myopie, image, que suis-je? Type de souverain. Antoine? Pharaon. Mais ça, c'est des attributs du pharaon, Antoine. Vous êtes qualifié, oui! Kevin ne goûtera pas une deuxième fois au face-à-face. Mais c'est quand même un très beau parcours, Kevin. Merci beaucoup, Ouais, c'est gentil. félicitations. Bon, on s'est dit à très très bientôt. À très bientôt. Et puis on s'est dit que votre compagne peut-être viendrait jouer aussi. Est-ce que je peux juste... Évidemment, un petit mot Kevin. J'aimerais saluer évidemment tous ceux qui m'ont reconnu, et en particulier mes frères et sœurs et ma mère. Comment s'appelle votre maman? Madeli. Madeli, un grand coucou. Voilà, de toute l'équipe. Merci Kevin, à très bientôt. On a un cadeau pour vous. Le site français Pearl.fr vous offre 250 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Le match des A, Antoine, Alexis, dans un instant. J'ai toujours ma question pour vous faire gagner 20 000 € à la maison. La voici. Après un an de mariage, on fête quelles noces? Est-ce qu'on fête ces noces 1 de plomb, après un an de mariage, ou de coton? Réponse 1 de plomb, 2 de coton. Le téléphone, c'est le 3243. Le SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 en tir au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera champion pour la première fois ce soir? Alexis ou Antoine? À tout de suite sur France 3. Nous y sommes, le face-à-face ce soir entre Alexis et Antoine. Bravo à tous les deux. Alexis, belle première fois. Très beau retour d'Antoine. Antoine, analyste informatique. Alexis, étudiant. On en parlait ensemble tout à l'heure en sciences de la nature. J'ai du sport dans un instant pour commencer ce match. Le premier à 12 l'emporte, sera champion ce soir, verra son prénom s'afficher ici. On regarde les cadeaux avant de regarder les questions et on y va. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec un an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Et pour le vainqueur, pour le champion, ceci. Partez un week-end avec Sowell, hôtel et résidence dans les plus belles régions de France. Profitez d'un séjour tout inclus ou à la carte. Alexis, j'ai du sport pour commencer. Je prends. Vous gardez. Bon match à tous les deux. Alexis. Top sport individuel. Dans les prochains championnats du monde Eurolion au Caire, du 27 au 30 novembre 2025, on compte parmi mes représentants français les plus titrés Jean-Luc Montama, Sophie Berger, Emmanuel Pinda. Art martial le plus populaire au monde avec environ 50 millions de pratiquants. Le karaté. Exactement. Oui. C'est le côté populaire, c'est ça? Art martial le plus populaire, oui. Ah, bravo. La version moderne a été fondée en 1917 par Jishin Funakoshi, sport de combat d'origine japonaise dont le nom signifie main vide. Karaté, Antoine, très bien. Gastronomie. Je prends la main. Ok. Top pâtisserie au nom anglo-américain dont la forme correspondrait à celle de l'univers d'après une étude publiée en 2024 dans la Physical Review Letters. J'ai été distribué sur le front en 1917 pour remonter le moral des troupes américaines. Péché mignon d'Homer Simpson, qui me préfère avec un... Un donut. Ah bah oui, là, Homer Simpson, qu'on connaît un peu. Alors les donuts dont la forme correspondrait à celle de l'univers d'après une étude scientifique de 2024. Péché mignon d'Homer Simpson, qui me préfère avec un glaçage rose. Je peux être recouvert de vermicelle multicolore en sucre. Hein, et parfois, effectivement, le donut peut être présenté comme un beignet sucré au sucre. Beignet rond. Vous l'avez? Ah, va bien Vous sûr. l'avez. Beignet rond en forme d'anneau popularisé par la restauration rapide, le donut. Bien joué. 3-3, ça rappelle le match Oui. d'avant, ça joue très bien, quoi. Alexis, cinéma. Je prends. Ok. Top film, réalisé en 2001. Je suis à l'origine d'une pièce de boulevard de Robert Thomas, mise en scène par Jean Le Poulain, comportant des chansons comme Mon amour, mon ami de Marie Laforêt ou Pile ou face de Corinne Charby. Je me déroule en huis clos dans une demeure isolée par la neige où est commis un crime. Film de François Ozon, interprété uniquement par des comédiennes, dont Catherine Deneuve et Isabelle Huppert. 8 femmes. Ozon, que des comédiennes, 8 femmes. 8 comédiennes talentueuses dans ce film. Bravo Antoine, un point de plus. Et de la musique. Je laisse la main. Alexis? Top chanson titre d'un album sorti en 82. J'ai été écrite et composée par Rod Tepperman sous le titre de Starlight avant d'évoluer vers ma forme définitive. Contenant des effets sonores tels qu'une porte qui grince ou un hurlement de loup. Je fais aussi entendre la voix de l'acteur
Thriller. Jackson, Michael Jackson, bien joué. J'ai vu Alexis qui, au grincement de porte... Mais je l'avais déjà. En fait, Ah, j'ai failli. avant À même 82, je l'avais, mais j'ai pas osé. Oh, Eh oui. mais Alexis, faux. Ah oui. Chanson de Michael Jackson, illustrée par un clip de 13 minutes. C'était une révolution à l'époque. Un clip de 13 minutes tourné comme un véritable film. En 82, on n'avait jamais vu ça. Dû à John Landis, je suis le titre le plus écouté en ligne pour Halloween. Thriller. Bien joué, Antoine. Alexis, maintenant, quand vous avez une idée, vous y allez. Hein. Religion. Je laisse. Quel est, Antoine, top ce jour, qui en 2025 sera célébré par les chrétiens le 18 avril? Je comprends un office où l'on peut communier avec des hosties qui ont été consacrées la veille. Faisant partie. Pâques. Non. Top de la phase centrale de l'année liturgique, je suis marqué par un retour sur soi-même et par le jeûne. Centré sur la... Pentecôte. Top centré sur la lecture du récit de la Passion, je suis associé à un... Le Vendredi Saint. Bravo. Et on a joué vite, Antoine, et la bonne réponse est à 3 points, ce qui nous fait 10. Jour anniversaire de la mort du Christ, célébré 2 jours avant Pâques, que vous évoquiez tout à l'heure, je suis Vendredi Saint. Antoine, vous avez besoin de 2 points. Vous avez la main. Télévision. Je prends la main. Alexis Antoine. Top journaliste né en 69 près de Roubaix, je poursuis des études juridiques avant d'entrer comme reporter au service politique et à la radio. Débutant à la télévision en 95, d'abord sur une chaîne d'information en continu, j'ai animé les magazines de Quel droit, Secret d'actualité et Un jour un destin. Ayant rejoint... Non, j'ai pas. Non. Top France 2 en 2006, je présente actuellement les journaux télévisés de 20h du vendredi au dimanche. De la housse. Le week-end sur France 2, c'est Laurent Delahousse, bien joué. J'ai cru qu'Antoine l'avait peut-être à 2. La main est passée, Alexis Delahousse. Alexis Delahousse. Laurent Delahousse, Alexis, vous l'avez. Culture générale. Je laisse. Top type de formation associée à agricole perdiguier. Je déclinais sous l'effet de la révolution industrielle avant de connaître un renouveau au XXe siècle. Inscrit en 2010 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, je constitue un moyen unique de transmission de certains savoir-faire aux métiers traditionnels. Formation. Le compagnonnage. Non seulement c'est la bonne réponse, Antoine, mais en plus, vous êtes champion. Bravo à tous les deux. Alexis, très beau parcours. Ah oui. Très belle première fois. Antoine, vous avez bien fait de venir jouer. Je pense. Et de revenir. Antoine, bravo pour cette belle émission. Voilà. On a envie de vous voir durer dans ce jeu parce que vous avez bien joué. Mais c'est une décision qui vous appartient. Est-ce qu'on retrouve Antoine demain, lundi, pour aller plus loin, tenter une deuxième victoire? C'est une décision qui n'appartient qu'à Antoine et il a 5 secondes. Et Antoine nous dit... Je vais revenir, Samuel. Antoine, bravo. Bonne soirée, reposez-vous bien. À demain. Alexis, à très très bientôt. Merci. Bonne fin de week-end les amis. On se retrouve lundi, on est là tous les jours et on est très heureux de vous retrouver à 18h10 sur France 3. À demain.